Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre ce journal de ce 13 mai 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo, la CAN Yvonte Égypte, où les léopards de la RDC éliminés et sont privés de la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde de la même catégorie. Donc l'aventure des léopards Yvonte de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Yvonte Égypte 2025 s'arrête brutalement en quart de finale, opposé à une solide équipe des Sud-Africaines. Les jeunes Congolais se sont inclinés sur le score de 1-0. Donc après prolongation au terme d'un match aussi disputé et très intense. Donc c'est un match solide pour ces léopards de la RDC qui n'ont pas puis sortir le meilleur jeu malgré une prestation globalement maîtrisée et une domination par moment. Évidemment, les léopards n'ont pas pu concrétiser leurs occasions et donc c'est finalement en prolongation que cette équipe de l'Afrique du Sud a pu trouver la faille et donc en inscrivant l'unique but de la rencontre synonyme d'élimination pour la RDC. Et donc cette défaite est d'autant plus douloureuse qu'elle prive la RDC d'une qualification à la Coupe du Monde Yvonte qui se tiendra au Chili en 2025. En effet, c'est les demi-finalistes de cette CAN Yvonte obtiendront leur billet pour cette compétition pour les mondiales qui s'annoncent aussi palpitants pour les amoureux du football. Et donc le léopard Yvonte quitte donc la compétition avec beaucoup de regrets, mais également des motifs d'espoir, comme nous le savons. Leur parcours marqué par des belles séquences de jeu et une combativité exemplaire augure un avenir prometteur pour cette génération de léopards juniors. La fédération congolaise de football et les supporters auront cœur de capitaliser cette expérience pour bâtir une équipe encore plus compétitive dans le prochain match que pourront jouer les léopards de la RDC. Malheureusement, après cette défaite des léopards face à l'Afrique du Sud, le sélectionneur Guy Bukasa démissionne de son poste de sélectionneur des léopards Yvonte après plus de 2 ans au service des léopards. Et donc, lors d'une conférence de presse tenue après match, bien évidemment, le match des quarts de finale de la CAN Yvonte qui s'est déroulé en Égypte 2025, que les léopards ont malheureusement perdu sur la note de 1-0 contre l'Afrique du Sud. Monsieur Guy Bukasa a annoncé sa démission en tant que sélectionneur de léopards Yvonte de la République démocratique du Congo. Et dans cette décision fait suite à une élimination de l'équipe à ces stades de la compétition, ce qui ronge le cœur et ce qui n'a pas vraiment motivé les sélectionneurs Guy Bukasa à pouvoir continuer avec cette catégorie des léopards Yvonte, parce qu'en regardant la RDC Yvonte en 4 sorties, c'est une histoire, une seule victoire, 3-1 face à la Centrafrique, une nation pas aussi terrible dans le football, et donc en île contre les Ghana 1-1 et des défaites contre les Sénégal des 0-1 contre l'Afrique du Sud. Et cette équipe n'a terminé que 3e de son groupe. Si les 2 premiers étaient qualifiés, la RDC aurait été carrément alors éliminé et d'entrée. Et donc présent à la tête de cette équipe nationale du junior pendant plus de 2 ans, Guy Bukasa a dirigé la sélection congolaise vers des performances significatives. Et cependant, il a exprimé les besoins de laisser la place à un nouveau projet en déclarant avec émotion, je cite, je ne poursuivrai pas l'aventure avec cette équipe. Il est temps de laisser la place à un nouveau souffle, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse tenue juste après ce match. Et donc sa démission marque la fin d'un cycle pour le léopard Yvonte qui devront désormais élaborer un nouveau plan pour se préparer aux futurs défis.
Et donc, nous souhaitons que le meilleur maintenant pour les sélectionneurs du Bukassa qui va bientôt aller découvrir un autre monde à l'extérieur de cette catégorie vivante de léopard. Nous parlons également de cette actualité, ces partenariats entre l'AS Monaco et la République démocratique du Congo. Les ministres, à son excellence, messieurs Didier Boudimbu, a obtenu le contrat le moins cher et historique pour le développement du football congolais. Les ministres de Sport et Loisirs, messieurs Didier Boudimbu, a réalisé un exploit remarquable en négociant un contrat pour la République démocratique du Congo avec l'AS Monaco, le club français, pour un montant de 1,6 million de dollars par saison. L'un des contrats le plus moins cher alors de l'histoire du football en Afrique. Et donc ce contrat n'est pas seulement un contrat de visibilité, mais également un transfert des compétences pour l'amélioration du football sur les sols congolais. Il prévoit également une contribution financière complémentaire de 200 000 euros pour les frais de déplacement et des coordinations de l'AS Monaco dans le cadre des programmes de structuration et de développement du football en République démocratique du Congo. Et donc ces contrats s'articulent à 80% sur les développements de sport congolais, bien évidemment, principalement le football, et les 20% restants pourraient être consacrés à la visibilité de la RDC, donc selon les décisions du gouvernement en place. Et l'objectif principal de ces développements du football congolais est de promouvoir les talents locaux. Et donc le ministre M. Didier Boudimbu a travaillé pendant 7 mois pour négocier dans un potentiel contrat avec l'AS Monaco pour une offre aussi qu'il a proposée vraiment très raisonnable. Mais en revanche, les contrats avec l'AS Monaco est considéré comme plus avantageux pour la RDC. Pourquoi? Parce que il prévoit un transfert des compétences et une vitrine permanente pour le talent congolais. C'est qu'a fait savoir la communication du ministère des Sports et Loisirs. Et donc c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Merci infiniment. On se capte très prochainement pour des nouveaux numéros. Surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.